Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour pour cette guidance du mois de mai 2022. Merci d'être présent sur cette chaîne, merci d'être toujours là. Merci pour vos messages de bienveillance, pour vos soutiens, pour vos likes, pour vos partages. Merci à tous ceux qui ont commandé, qui commandent régulièrement mes jeux, qui me sont fidèles depuis 2019. Un très grand merci à vous tous. Je suis hyper heureuse de vous retrouver. Voilà, je suis portée par les énergies du printemps, tout comme bon nombre d'entre vous. Donc, allez, pour ce mois-ci, on va y aller. Je vais d'ores et déjà vous présenter les jeux. Les signes sont extraits du portail des 12 d'Alias Kay, qu'on ne présente plus, mes amis. Je vais prendre une carte de l'Everyday Witch Oracle de Deborah Blake pour la tendance générale de votre mois. Je ferai les énergies générales avec l'oracle de notre univers de Hélène Ciotta. Hélène Ciotta qui est une artiste peintre que vous retrouvez, elle a une chaîne Facebook, une page Facebook, pardon, si vous souhaitez acquérir ces jeux. Je compléterai avec l'oracle Moho de Irène Rust, qu'on ne présente plus non plus. Irène Rust qui est cartomancienne, qui a sa chaîne YouTube, voilà, qui est également créatrice de jeux. Pour la partie sentimentale, justement, je prendrai le Spark of Love d'Irène Rust, son dernier né, que vous pouvez vous procurer, pour lequel j'ai fait une review cette semaine, donc je vous invite à aller la découvrir, et que vous pouvez vous procurer sur sa page, sur sa chaîne, je vais y arriver, sur son site internet, pardon. Et je compléterai au besoin avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry, que vous connaissez probablement également, qui a sa chaîne YouTube aussi, les amis. Voilà, les présentations sont faites. On va y aller pour le signe pour ce mois de mai 2022 et voir d'ores et déjà avec quel est le prochain signe avec lequel on y va. Allez, zou, on va prendre celui-ci. Comme vous le savez, je ne retourne le signe qu'à la fin. Hop, alors, pour nos amis du signe mystère qui est posé sur cette table, j'ai tous les jeux ici devant moi. J'espère que je ne vais pas les faire tomber surtout. Hop. Quelle est l'énergie pour nos amis du signe mystère posé sur la table? Quelle est l'énergie de ce mois de mai 2022? Oh, magnifique! Soleil et Sun and Stars. Ici, vous allez être porté par des énergies de bonheur, des énergies de joie, des énergies d'espoir. Ça va être un mois pour moi qui va être lumineux pour vous, avec lequel vous allez pouvoir manifester vos rêves, je dirais, parce que on est quand même ici entre lune et soleil pour moi. Il y a cette notion de, voilà, de manifester ce que l'on veut et de l'obtenir sur ce mois-ci. Donc on est vraiment ici, vous démarrez les amis, avec des énergies plutôt positives. On va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière. En tout cas, qui que vous soyez, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on va démarrer avec 3 cartes pour vos aspects généraux, 3 cartes pour vos aspects matériels financiers, 3 cartes pour le professionnel, et ensuite j'enchaînerai avec le Spark of Love pour les aspects sentimentaux. Alors, au niveau général, qu'est-ce qui vient à vous sur... Et oui, d'un côté on a l'attraction, hop, et de l'autre on a les Lego. Pour moi ici, on est sur 2 énergies. Alors je vous montre l'attraction. J'y veux bien faire la mise au point normale. Bon, il est un peu capricieux. Et les Lego. Vous avez peut-être manifesté, certains, quelque chose. Alors, on est sur des tirages généraux.
chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je vous rappelle de garder votre bon discernement dans toutes les guidances. On ne peut pas faire du cas particulier, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et je vous invite également à aller voir vos signes ascendants et lunaires, bien évidemment. Vous avez manifesté quelque chose, possiblement qui peut avoir un lien avec, la réalisation de quelque chose. Ça peut passer par un travail, alors avec les Lego, pour moi, c'est la construction de quelque chose, c'est un travail qui vous plaît, un travail ludique, un travail amusant. On va voir un petit peu comment ça se répercute pour vous dans la matière. Alors, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère au plan général pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Alors, on a l'éloignement. Ok. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? La pyramide. Très bien. Oh, et j'en ai deux. Le magicien et la quatrième qui a sauté, c'est le système solaire. Alors, les amis, au plan général, on a l'éloignement, la pyramide, on a le magicien et on a le système solaire. Alors, pour moi ici, il y a quelque chose, vous allez tourner le dos en ce mois de mai à quelque chose qui, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Et le fait de prendre cette décision, ça va vous amener, ou en conscience en tout cas, vous allez prendre une décision qui va être débloquer les choses favorablement pour vous. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la pyramide, c'est annonciateur de progrès, c'est annonciateur d'un changement plutôt positif. Un changement pour lequel vous avez, vous en tant que magicien, avec vos petits outils, hein, vos petites mains, vous avez toute capacité d'arriver à une forme. Le système solaire dans ce jeu-là va nous parler de stabilité, de solidité. Il y a cette notion-là. Tout à l'heure, on avait les Lego à la coupe. Pour moi, vous allez, au plan général, tourner le dos à quelque chose qui ne vous satisfait plus. Ça va amorcer une phase de progrès. Vous allez le faire en conscience. Et ça va vous permettre de vous nourrir et de vous apporter une solidité qui va être, pour moi, je pense, assez durable. Donc, on va voir en complément avec l'oracle mot comment ça fait écho. Pour nos amis du signe mystère posé sur cette table, les amis. Alors, les échanges et le nautile. Alors, cette carte, elle est pour moi toujours très particulière. Le nautile, vous voyez, c'est un coquillage. Voilà. Qui peut parler de profondeur pour moi. Ici va être, entre autres, il va être question de communication. Justement, où vous allez avoir cette capacité d'aller au fond des choses, de discuter de ce qui vous convient, ou de ce qui vous convient plus plutôt. Et on va voir un petit peu à quoi ça fait écho dans le tirage. Alors, le retour, la croix, la découverte, pour moi vous allez mettre, et on a de nouveau les échanges, en dos de deck on a une femme, l'équilibre, la balance, le choix, une femme, pose, serpent, d'accord. Alors soit vous allez, il peut s'agir, bon ça touche au travail c'est sûr, vous allez mettre un terme ici à quelque chose qu'on vous propose, soit un retour qu'on vous fait de plus haut,
Et le fait d'y mettre un terme, ça va vous permettre de dévoiler autre chose. Peut-être d'amorcer de nouvelles perspectives auxquelles vous ne pensiez pas d'ailleurs. Soit parce que ces échanges, vous allez y mettre, enfin ce retour qu'on vous propose, vous allez faire une croix dessus de façon radicale. Et ça va vous permettre, vous, d'élargir votre champ visuel, votre champ de perspective, et je dirais même votre champ de compétences. Et ici, avec les échanges sous le système solaire, vous pourriez avoir une proposition qui pourrait vous être faite. En tout cas, bon, on va voir comment ça se répercute, les amis, sur le plan. Je vais faire votre professionnel ici et matériel en suivant. D'habitude, je fais le matériel d'abord, mais là, je vais faire le professionnel pour vous, amis du signe mystère, pour voir un petit peu ce qui vient en complément. Bon, là, j'en ai beaucoup. J'en voudrais qu'une à la fois, par contre, si c'est possible. Pour nos amis du signe mystère au niveau professionnel. Alors, on a le voyage. On a le trou noir. Bon, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre. On a la femme et on a les cieux. Bon, ici, le voyage, bon, c'est pour moi, ça va nous parler de perspective. Vous allez pour moi très clairement ici tourner le dos aux ennuis. Le trou noir, ça va nous parler de quelque chose qui se termine, de passer à autre chose, voilà, de sortir de quelque chose qui ne vous convenait pas. Les cieux, c'est les soucis, c'est la tristesse. Vous étiez peut-être enfermé au niveau professionnel sur quelque chose qui ne vous convenait plus, tout simplement. Et pour moi, là, avec le voyage, peut-être qu'on est en train de vous proposer quelque chose, mais auquel vous allez tourner le dos, pour moi. On va faire bien sûr un complément. Alors, ça parlera davantage pour vous, à vous, mesdames, possiblement. Alors, voyons. Je vais juste en mettre une sur le trou noir. La solidité, c'est-à-dire que pour moi, ouais, et sur les cieux, on a l'infiniment petit. En dos de deck, on a le monde, l'aboutissement, le succès. D'accord. Il y a quelque chose ici, la solidité, je vous montre, et ça c'est la carte photon qui nous parle de l'infiniment petit, les amis. Voilà, la solidité. Alors, en tournant le dos à quelque chose qui, pour moi, ne vous satisfait pas, qui ne vous nourrit plus, vous allez, alors je pense que ça parlera davantage à vous, mesdames, vous allez amorcer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne voyez pas encore, quelque chose qui va être naissant, on va dire. Alors, on va voir au plan pro, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère. On a la lumière. On a le nœud, vous voyez. Non, une à la fois, s'il vous plaît. On a le diamant. Et on a éphémère. En dos de deck, on a l'illusion. Bon, il y a malgré tout quelque chose qui pourrait vous être proposé. Et pour lequel il va falloir que vous preniez une décision très rapidement. C'est-à-dire que il y a une notion de temps dans la réponse. Ce qui me gêne dans ce tirage, c'est l'illusion en dos de deck, ici. L'illusion parce qu'il y a les diamants sur photon. Alors les diamants, c'est tout ce qui brille, hein, mais tout ce qui brille n'est pas d'or, vous le savez. Et les diamants sur le nœud, on a la trahison qui se tourne là, ici.
il y a possiblement quelque chose au niveau professionnel. Alors, vous le ramènerez chacun ce qui vous parle, évidemment. Soit en lien avec vos énergies générales et de ce mois de mai, les amis. Euh, je pense que c'est vous qui allez mettre un terme à une proposition. Vous allez mettre un terme à ce retour qu'on vous fait, qu'on vous vend comme étant quelque chose de très porteur pour vous, sur lequel on va vous inviter à donner un retour rapide, sous couvert que c'est, voilà, il y a cette notion de délai rapide. Mais pour moi, c'est un peu comme un miroir aux alouettes. On vous vend ça comme quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, attention. Attention à ce qu'on pourrait vous vendre comme étant quelque chose de... Bon, on a l'homme, le voyage, la productivité et le consultant. Pour moi, je pense que vous allez tourner le dos à une situation qui correspond pas du tout à ce que... Ou vous allez découvrir en tout cas que c'est pas ce qu'on vous avait vendu au niveau professionnel, et vous allez en conscience décider de partir. Vous allez partir pour quelque chose de plus nourrissant pour vous, et ça va être une porte de sortie, ça va être comme une chance pour vous. Vous allez décider en âme et conscience de penser à vous d'abord, de vous nourrir comme voilà, avec bienveillance, je dirais, d'accord. Donc en tout cas au niveau professionnel, pour moi vous tournez le dos à quelque chose qui n'est pas suffisamment enfin, nourrissant pour vous, et surtout porteur. Alors, au niveau matériel et financier, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Alors, on a le sculpteur. On a la force. Et on a le boomerang. En dos de deck, on a l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose, c'est... voilà, il pousse, il lui faut plusieurs années. Avec l'arbre, il y a une notion de temps aussi. Matériellement, financièrement, les choses vont se faire, je dirais, en lien avec vos choix ici. D'accord? Le sculpteur, c'est quelqu'un, il va nous parler de vous épanouir grâce à quelque chose qui vous fait plaisir, vous voyez. Le sculpteur, il sculpte, ça lui plaît. C'est comme un peintre qui fait ses peintures. Voilà, ça le passionne. Et vous allez, pour moi, tout mettre en œuvre pour amorcer sur ce mois de mai, pour arriver à engendrer, je dirais que ce soit matériellement ou financièrement, un retour sur investissement, vous voyez, avec le boomerang, mais qui correspond davantage à ce qui vous nourrit, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui est en phase avec vous-même. Et avec la force, ça me laisse penser ici que vous allez parvenir à vos fins. Mais voilà, il y a cette notion, peut-être que ça va prendre du temps, on le sait, les choses ne se font pas en un jour. Mais en tout cas, pour moi, vous allez y arriver. Alors, au plan matériel et financier, on a l'eau. L'eau, c'est les émotions aussi, c'est apporter de la douceur. On a le travail. Et on a l'ouverture. Je pense que, et la joie en dos de deck. Il n'est pas impossible que certains vous décidiez de vous mettre peut-être à votre compte, allez savoir, après avoir décidé de tourner le dos à une situation. Mais il y a un peu cette notion-là ici, les amis. Donc, en conscience, pour moi, vous allez quitter une situation de travail, une proposition qui ne vous va pas. Et je dirais, en lien avec votre tendance générale de ce mois-ci, hein, soleil ou étoile,
ben, je dirais vous allez vous offrir les deux. Et vous allez vous offrir les deux, les amis, parce que vous allez soulever l'anguille sous roche qu'il y a ici, tourner le dos à cette proposition qui n'en est pas une en fait, hein, et, euh, et même si vous y mettez du temps, vous allez réussir avec beaucoup de douceur, beaucoup je dirais de persévérance, réussir à faire ce que vous voulez, quitte à possiblement avoir des investisseurs dans quelque chose qui serait porteur pour vous. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? On va se mettre ça ici. Alors, j'ai pas fait la coupe, mais on a la communication nouvelle qui sort. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Alors, la croissance et l'insatisfaction, la lassitude. Alors, je vous montre les cartes. La croissance avec l'impératrice et l'insatisfaction. Il y a peut-être, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que vous êtes, on va voir avec le tirage, certains confrontés à une relation qui était naissante, en laquelle vous avez beaucoup cru, que vous pensiez porteuse ici, avec l'impératrice, porteuse de beaucoup d'optimisme, porteuse de beaucoup de sensibilité. Et en face, on a la lassitude, l'insatisfaction. Il y a peut-être quelque chose, on a la pause derrière, et on a la peur. D'accord. La peur et la confusion. Bon, on va voir avec la suite de votre tirage, les amis. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Posez sur la table, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Une à la fois. Le deuil. Ok. Le deuil, ça ne veut pas dire que quelqu'un va partir, hein, mourir. Hein. Ça veut dire qu'il vous faut peut-être faire le deuil d'une relation, tourner le dos à quelque chose, lâcher prise sur une situation. Alors, le deuil, la famille, la création. Bon, je vais finir avancer dans votre tirage, les amis. Non, une à la fois, s'il vous plaît. Vous avez du signe. Ok, la réussite. Le déséquilibre. Je nous fais un peu de place. Parce que je crains ne pas avoir assez de place, mes amis. Voilà. La tempérance. La communication, les nouvelles qui ressort. La tierce. Hop, et l'autre qui a volé. On a la force. En dos de deck, on a la femme. Okay. Alors, les amis, je vais juste boire un coup. Je vais essayer de régler un petit peu la caméra pour que voilà. Voilà. Alors,
Ici, on a la carte du déséquilibre en tirage central. Pour moi, vous avez été échaudé par une relation passée en lien avec une trahison, peut-être une tierce ici. Une relation qui avait tout pour être en réussite. Hein. Alors, sur ce mois de mai, j'ai l'impression que vous allez vouloir, après une prise de recul, avec le magicien ici, revenir. Parce qu'on a le magicien, la communication, la réussite, la force, la tempérance qui va nous parler d'ici de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et comme on le dit souvent dans une séparation, on n'est jamais, c'est ou tout pour l'un ou tout pour l'autre, c'est souvent 50-50. Donc cette carte de la tempérance, elle peut vouloir dire que vous avez, votre prise de recul a fait que, voilà, ça vous a permis d'analyser la situation et de peut-être aussi en même temps parvenir par de la communication à de nouveau revenir à un équilibre par rapport à votre vie de famille. Pour d'autres, vous allez en conscience prendre du recul sur quelqu'un qui pourrait, la tierce ici, qui pourrait vous faire, vous convoiter entre guillemets, et vous savez que ce genre de communication pourrait vous amener à une confusion. Et la force à côté de la tierce, pour moi, me laisse penser que vous allez réussir, justement en prenant du recul, à de façon très adroite, vous allez parvenir à éloigner pour moi cette personne qui cherche à déstabiliser votre vie de famille. Alors, non, pardon. Je vais prendre l'oracle Douce Flamme de Hélène Ciotat pour compléter ce tirage sentimental. Qu'est-ce qui vient en complément de ce tirage sentimental pour nos amis du signe mystère posé sur cette table au mois de mai 2022? On a les échanges et on a le bilboquet. Ouais. Il y a quelqu'un qui joue ici, qui cherche à, voilà, à s'amuser. On a les échanges et le bilboquet. Le bilboquet, on a, vous voyez, c'est pas simple hein, de jouer avec déjà. Mais pour moi, on est sur de l'ordre d'échange amoureux. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans une phase qui sera peut-être difficilement rattrapable après? À vous de voir. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? On a le secret, et oui. Le secret, le cheval. Et les cerises qui vont nous parler de triangulaire ici. La lune qui va nous parler d'illusion. Le sorcier. Le bilboquet de nouveau. La cicatrice de nouveau. Et ici, le piano. Alors, le piano, ici, il y a quelqu'un pour moi, soit que vous connaissez déjà, qui cherche de façon très soutenue, très rapide, ben, à vous divertir, entre guillemets, je vais le dire comme ça.
Bien sûr, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir, dont vous n'allez pas pouvoir parler. Le sorcier ici joue, euh, donne notion de quelqu'un de votre entourage de bienveillant, de quelqu'un qui peut être de vos amis, à qui vous allez parler de ça, à qui vous allez pouvoir vous soulager de cette tierce personne qui fait irruption dans votre vie et dont le but est de perturber l'harmonie de votre couple ici. Parce que le piano, c'est la carte de l'harmonie du couple. Euh, comment ça va évoluer cette histoire? Et oui, comment ça va évoluer, les amis? Ça va évoluer en conflit. Il y a quelqu'un qui pourrait chercher à vous dérouter de votre équilibre sentimental. Alors possiblement, j'ai pas le passé, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais, quelqu'un qui, voyant de deux decks, on a la séparation. Quelqu'un qui va chercher à semer la zizanie. Bon, les amis, vous le savez, les cartes ne sont pas toujours complaisantes. Je ne peux pas vous annoncer des choses très positives quand j'ai des cartes négatives. Ça n'est pas possible. Et tout comme dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, l'avantage c'est que vous êtes avertis. Après, à vous de voir ce que vous faites avec ça, tout en sachant qu'il vous faut quand même prendre beaucoup de... garder votre bon discernement. Vous avez toute la capacité de mener les choses comme vous l'entendez, bien évidemment. Je vous souhaite, amis Balance, beaucoup de bonheur sur ce mois de mai. Et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de juin. Portez-vous bien. À bientôt.